Avez-vous pensé au dock pour entretenir votre deux roues ? Dock Biker, centre d'entretien moto et scooter, vous reçoit sans rendez-vous. Dockbiker.com. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau duel entre l'indéboulonnable, l'inaltérable X-Max 125 de Yamaha qui se taille la part du lion depuis bientôt 10 ans. Ça fait une part de gâteau grosse comme ça pour celui-là. Et puis vous avez l'outsider, c'est le Forza 125 de Honda. Honda a dit il y en a marre. Il y en a marre que Yamaha prenne tout pour lui. On va essayer d'aller lui en gratter un petit peu de la part de marché avec ce Forza 125. J'ai besoin de quelqu'un, je ne peux pas le faire tout seul. Donc Maya, ah bah tiens, t'es là, ça tombe bien. Je te laisse le choix des armes, comme on dit. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai déjà essayé le Forza, donc je vais prendre le X-Max. D'accord, je vois. Donc la valeur sûre, l'outsider. Ouais. Esthétiquement, impossible de confondre le Honda Forza 125 et le Yamaha X-Max 125. On apprécie toujours autant la face avant du X-Max avec son petit museau très agressif et ses optiques incisifs. Mais le Forza 125 peut compter sur des feux de jour full LED qui lui donnent un look futuriste et une signature visuelle identifiable au premier regard. De profil, le X-Max est plus sportif, l'arrière est plus court et plus relevé que celui du Forza. Le Honda semble privilégier le confort du passager avec ses grandes poignées de maintien et ses larges repose-pieds escamotables. De ce point de vue, sur le X-Max, c'est moins généreux. Lorsque l'on observe la partie arrière du Forza, on remarque que de nombreux éléments de plastique couvrent en partie le moteur et le bras oscillant. Ce n'est pas le cas sur le X-Max, plus dénudé. On notera aussi la présence d'un lèche-roue sur le Forza, alors que le X-Max n'en dispose pas. En revanche, la selle du X-Max est plus belle et mieux finie que celle du Forza, dont le plastique paraît moins qualitatif. Alors j'aime bien la position de conduite sur le Forza. Je trouve qu'on est très à l'aise. On est libre en fait du buste. Au niveau des jambes, c'est pareil. On peut vraiment s'installer comme bon nous semble. On a la possibilité de mettre les pieds en fait très en arrière, ou alors vraiment d'adopter une position cool, avec les jambes très en avant, comme ça, les pieds relativement hauts d'ailleurs, c'est assez amusant. On a les mains qui sont placées relativement bas, on a l'impression que le guidon est juste à la hauteur de la taille. C'est pas gênant du tout. En plus, il est très maniable ce scooter. En fait, il a une espèce de douceur dans le train avant qui n'est pas désagréable. Ça peut sembler un petit peu lourd au départ, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et puis, une fois qu'on a compris, on adapte une conduite un petit peu plus coulée. Et là, ça devient vraiment très très efficace. La selle aussi est très sympa parce qu'elle est relativement large, basse, elle est moelleuse, et ce qui fait que vraiment c'est très confortable comme scooter. Puis l'assise est relativement longue, donc là aussi on peut choisir en fait de se placer soit un petit peu sur l'avant, soit vraiment de se poser complètement sur le petit dosseret. En tout cas, je pense que les petits gabarits ils trouveront leur compte parce que c'est vrai qu'on peut assez facilement poser les pieds au sol. Puis on voit bien dans les rétros, par contre ils sont placés un petit peu bas, ce qui fait qu'ils sont à la hauteur des rétroviseurs des voitures. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Quand on s'assoit sur le X-Max, on a l'impression d'avoir les fesses dans un petit baquet. On est très bien tenu en fait. Et il a tendance à faire partir le bassin en arrière, ce qui fait qu'on a tendance aussi à faire un petit peu le dos rond. Bon, au niveau de l'espace aux jambes, c'est un petit peu différent. On a moins de latitude que sur le Forza, on est tout de suite contraint, ou alors on se retrouve avec les talons qui partent vers l'extérieur, et puis on a les genoux un petit peu plus rapprochés du buste en fait. On est bien en appui sur les poignées du guidon, un guidon qui est très large, ce qui permet notamment au X-Max d'être extrêmement vif en termes de direction. On a un train avant qui est très très incisif, qu'on voit très très bien dans les rétros. L'intérêt c'est qu'ils sont relativement hauts, ce qui fait qu'on passe très très facilement entre les voitures. Bon, par contre tout est dur. La suspension, la selle, tout ça c'est quand même très très rigide. Là aussi je pense que c'est la vocation assez sportive du X-Max.
Au registre de l'amortissement, les deux scooters proposent 2 amortisseurs réglables en précontrainte à l'arrière. En revanche, le X-Max dispose d'un freinage plus efficace. Il est équipé d'un disque de 267 mm mordu par un étrier double piston à l'avant et d'un disque de 240 mm et d'un étrier simple piston à l'arrière. Le Forza, quant à lui, doit se contenter d'un disque de 256 mm de diamètre pincé par un étrier double piston à l'avant et d'un disque de 240 mm et d'un étrier simple piston à l'arrière. L'ABS est d'origine sur le Forza et en option sur le X-Max. Reste à évoquer la motorisation et les données techniques parlent d'elles-mêmes. Alors que le mono 4 soupapes du Forza développe 11 kW à 8750 tours-minute et 12,5 Nm à 8250 tours-minute, celui du X-Max développe 10,4 kW à 8750 tours-minute et 11,3 Nm à 6500 tours-minute. Le Forza est donc plus puissant et délivre plus de couple que le X-Max. Le Honda pèse également 14 kg de moins sur la balance. 159 kg pour le Forza contre 173 kg pour le X-Max 125 ABS. Sur le Forza, l'accélération est assez franche sur les 30 ou 40 premiers km/h. Après, c'est un petit peu moins évident, mais par contre, il a une bonne vitesse de pointe, 120 km/h, GPS. Le X-Max part très correctement, et là où vraiment il est le plus savoureux, c'est passer 50 km/h, où définitivement il envoie. Ça reste un scooter très efficace en ville, sur voie rapide, peut-être pas sur autoroute, quoi. Alors Eric, tu reviens de petit roulage. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis très agréablement surpris par le Forza. Je m'attendais pas à ça en fait. Je trouve que c'est extrêmement homogène comme scooter et je trouve en l'occurrence que il pourrait faire beaucoup de mal en fait au X-Max. Il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur en fait dans le Forza. On a peut-être un petit peu maintenant perdu ou on s'est peut-être un peu habitué en fait au X-Max. Et alors, qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement? Il y a un super compromis qui a été trouvé entre la rigueur et puis le confort sur le Forza. Bon, on a une suspension qui est un petit peu plus molle, il se dandine un petit peu plus, mais globalement, il tient quand même drôlement bien le pavé, ce scooter, et il démérite pas par rapport au X-Max en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que Honda a vraiment réalisé un très bon compromis entre le sport et le GT. C'est vrai que le X-Max reste un peu plus incisif, Plus sportif, plus dans l'âme. Ouais. Mais pour le coup, personnellement, j'adore l'homogénéité du Forza. Question moteur, faut reconnaître que Honda a vraiment bien bossé, parce que réactivité à bas régime, super vitesse de pointe. J'adore le silence de ce moteur ESP qui, on le rappelle, est celui du PCX à la base, mais un petit peu retravaillé. Lead stop, c'est génial. Le stop and start, ouais. Voilà. C'est vachement bien ça. Ça l'aide à consommer encore un petit peu moins. Ouais. Là, pour le coup, je pense que ça va être aussi un paramètre qui va jouer pour les clients, c'est qu'ils ne consomment rien ce scooter. Il y a une moyenne de 3 litres au 100, ouais, quoi, à peu près. Ouais, puis il y a des aspects pratiques que je trouve intéressants aussi sur le Forza, type la bulle qu'on peut monter, descendre sans outils, sans rien. On tire dessus, on la règle assez finement en plus. Ça, c'est quand même bien pratique. Et puis, il y a pas mal d'espace sous la selle. Il y a cette espèce de petit renfoncement qui est très agréable en fait. Et puis la boîte à gants avec la prise dans le fond, ça aussi c'est bien. Il n'y en a qu'une, elle ferme pas à clé, mais elle est vaste et on peut même mettre une bouteille à l'intérieur si on veut, quoi. On trouve pas ça sur le X-Max malheureusement, quoi. Bon, question freinage, moi j'aime bien celui du X-Max hyper mordant. Beaucoup plus progressif comme d'habitude chez Honda, néanmoins très efficace.
Puis on était habitué au freinage couplé, notamment chez Honda. Là, on le perd sur le Forza, c'est un peu dommage. En revanche, le frein arrière ralentit quand même vachement bien, parce que moi, au départ, je pensais qu'il y avait quand même le freinage couplé. Et bon, par contre, c'est vrai que ça se déclenche un peu vite l'ABS. Et puis l'autre chose que effectivement je trouve un petit peu dommage, c'est la largeur. Et c'est vrai qu'il se faufile un peu moins bien entre les voitures, notamment dans les bouchons, que le X-Max. Ça reste quand même à l'avantage du X-Max, ce côté très dynamique, très vif. Oui, alors bon, cependant, moi, qu'il y ait des petites jambes et tout, je trouve l'accès à bord du Forza, il est mieux pour les petits gabarits, hein, Ouais. y a pas de souci. Le centre de gravité très bas sur le Forza est un réel atout, je pense, en maniabilité et en stabilité, parce que tu prends des grandes courbes, même assez rapides, il bouge pas, il est posé. Ça, de ce point de vue-là, question comportement à vive allure, j'ai rien à lui reprocher. Ouais, et par contre, il n'y a pas un truc qui t'a surpris sur le tableau de bord en fait du Forza, c'est carrément à l'ancienne, alors que l'ancien, entre guillemets, le X-Max, tout est numérique, enfin ça fait très futuriste. Alors là, chacun son point de vue. Moi, j'ai un petit faible pour les compteurs analogiques avec les aiguilles. Ah bah voilà. Et je le trouve plus lisible que celui du X-Max. Bon, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le look. Qu'est-ce qui te dit ce style de Forza? On est habitué en fait à celui du X-Max, donc il passe un peu inaperçu alors qu'il est très beau. On dirait une sorte de T-Max en réduction, c'est plutôt sympa. Mais il y a une signature visuelle sur la face avant du Forza qui, à mon avis, pourrait marquer les esprits. C'est très joli et ça met un petit coup de jeune dans l'univers du scooter GT 125 à mon avis. Bon, victoire Forza, très moderne. Mais de peu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos essais solo du Honda Forza 125 et du Yamaha X-Max 125 ABS.